Bonjour mes amis, on va aujourd'hui comment faire pour combattre une personne qui est perverse narcissique. C'est une vidéo qui est extrêmement importante pour moi parce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans notre vie. Si vous regardez cette vidéo, a priori, c'est que vous aviez une vie qui était plutôt heureuse, vous aviez des valeurs, et tout d'un coup, une personne est entrée là-dedans et a tout détruit. Alors, si vous êtes comme moi, vous devez penser que vous n'êtes pas une personne qui est parfaite. Je ne sais pas qui se pense parfait sur Terre, mais moi je pense que j'ai des qualités et des défauts. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi. Et notamment, dans ces qualités, j'ai peut-être comme vous celle de la gentillesse, celle de la patience, celle de l'amour, celle de la tolérance, celle de donnons une seconde chance à quelqu'un quand ça se passe mal. Et on remarque que ces personnes qui sont entrées dans notre vie ont réussi à tout détruire et à nous faire penser que ces qualités étaient des défauts. Tu es patient? Très bien. Je vais m'amuser de toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te faire des crises à répétition pour voir jusqu'où tu peux être patient. T'es une personne qui est gentille, aimante, serviable? Très bien. Je vais te voler, je vais te mentir pour voir jusqu'où est-ce que t'es gentil, jusqu'où est-ce que t'es serviable là-dedans. T'es une personne qui veut te marier? Très bien. Je vais te faire croire qu'on va se marier. Je vais te faire croire qu'on aura des enfants. Je vais te faire croire qu'on aura une maison. Ou je vais te faire croire qu'on aura une vie super heureuse ensemble plus tard. Mais je vais rien te donner et voyons à quel point ça peut te rendre fou. Et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire reprendre conscience que ce sont des vraies qualités. On peut se battre pour ça, mais il faut mettre les bonnes intentions et les bons mots dessus pour que ça le redevienne. On n'a pas besoin de se venger d'un pervers narcissique, on a juste besoin de savoir se battre pour protéger ce qui nous appartient, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous, et si jamais vous avez besoin d'un conseil, appelez mon équipe, c'est le lien qui est également sous cette vidéo. Alors, commençons par faire un point sur l'autre. Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? C'est un test qui dure moins de 60 secondes et il y a plusieurs options, je vous donne le choix aujourd'hui. Première possibilité, faites le quiz. C'est juste en dessous, il y a entre 20 et 30 questions, il faut cocher oui ou non, ça prend moins de 60 secondes et vous avez un bilan complet à la fin. Vous avez des points, plus le score est élevé et plus c'est le signe que cette personne est réellement perverse narcissique. Deuxième possibilité, dites non en souriant. Si jamais une personne saine vous demande un service et que vous répondez non en souriant, ça se passera bien. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de rage narcissique. Si jamais un ami passe vous voir et vous dit « Est-ce que tu peux m'aider à déménager samedi ?» Et si vous répondez « Non, désolé » en souriant, votre ami vous dira « C'est pas grave, j'irai trouver quelqu'un d'autre. » Si maintenant votre pervers narcissique vous pose la question suivante. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Est-ce que tu peux m'aider à ci ou à ça? Est-ce que tu peux me rendre service? Et que vous dites non, en souriant, dans ce cas-là, votre pervers narcissique va devenir juste dingue. Il va passer dans ce qui s'appelle en rage narcissique. Ce qui est le signe que ce n'est pas une personne qui est équilibrée. Une personne saine répond correctement à un non. Un pervers narcissique devient juste dingue. Donc, deuxième option, dire non en souriant. Troisième option, c'est se comporter comme eux. Tiens, tu me voles ceci, je vais te voler également. Tu me traites comme ça, je vais le faire également. Mais c'est une solution qui est dangereuse parce qu'elle va vous user dans le temps, ça va prendre beaucoup de temps et vous n'avez pas forcément envie de devenir pervers narcissique pour savoir si l'autre est pervers narcissique. Une fois qu'on a fait le point sur l'autre, il est équitable de faire le point sur soi. C'est bien d'analyser l'autre, maintenant on va le regarder un peu de notre côté. On va tout d'abord arrêter d'idéaliser l'autre et de le mettre sur un piédestal. Non, ce n'est pas un diable ou une diablesse. Non, ce n'est pas une personne qui est surpuissante, qui a le pouvoir de vie et de mort sur nous. Non, non, pas du tout. C'est juste une personne qui vous a fait croire ceci. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une personne qui est si forte. On peut aussi se poser des questions sur les raisons de notre amour aujourd'hui. Est-ce que je l'aime lui ou est-ce que j'aime l'idée de lui? Il y a une grosse différence. Si j'aime quelqu'un sans aucune condition, j'aime réellement cette personne. Maintenant, peut-être que j'aime l'idée que j'ai de lui. Il m'a dit qu'il était génial, j'adore les personnes qui sont géniales. Il m'a dit qu'on allait se marier, j'ai toujours eu envie de me marier. Il m'a dit qu'on aurait des enfants, j'ai toujours voulu des enfants. Donc là, j'aime l'idée de lui. Il m'a dit qu'on aurait une relation de couple heureuse si je me comportais comme ça. Moi, ce que je veux, c'est une relation de couple heureuse. Donc, j'aime l'idée d'avoir ceci. Mais au final, avec un pervers narcissique, on n'a jamais rien. Ils font espérer que, mais il ne se passe rien au final. On peut se poser d'autres types de questions, comme par exemple, est-ce que j'ai des problèmes d'estime de moi? Est-ce que je suis dépendant affectif? Est-ce que je suis codépendant? Mais au final, qu'importe, parce que l'état d'esprit, le mindset, comme ils disent en Amérique, c'est quelque chose. Mais surtout, on peut agir au quotidien pour changer ceci.
Si je te dis, il faut que tu retrouves confiance en toi, tu vas me dire, génial Antoine, oui, je comprends ça. Mais qu'est-ce que je fais réellement au quotidien pour que ça marche? Si je te dis, défends tes valeurs, tu vas me dire, Antoine, génial. Mais qu'est-ce que je dis réellement au quotidien pour que ça arrive? Voyons ça ensemble. Le troisième point, c'est qu'il faut arrêter de faire ce qu'on pourrait appeler des mauvais choix. La majorité des gens qui sont avec des pervers narcissiques ont l'impression de marcher sur des œufs. Ils ont bien compris qu'à chaque fois qu'ils faisaient un faux pas, l'autre leur tombe dessus, fait une colère, fait une rage. Et au bout d'un moment, on a juste abandonné. On a dit, j'ai bien compris ce qui se passe. Si jamais je me comporte mal, alors tu vas me tomber dessus. Et donc un jour, on a décidé d'abandonner. Ça s'est peut-être passé un certain jour, à une heure particulière, un jeudi, à 9h36. On s'est dit, je vais abandonner. Je comprends que l'autre peut me faire des rages à répétition. Moi, ce que je veux, c'est une vie heureuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher sur des œufs. C'est arrivé probablement vers le début de la relation amoureuse et ensuite vous avez juste fini par accepter le fait que l'autre vous domine ou que si vous faisiez ce qu'il vous demandait, il y aurait moins de soucis à la maison. Donc si ce fameux jeudi à 9h36 le matin, vous avez accepté la domination de l'autre, il est important aujourd'hui, regardez votre montre, à l'heure où vous regardez cette vidéo, de retrouver votre courage, de dire non, je n'accepterai plus cette domination. Tu es une personne inutile, ingrate, menteuse, qui n'a aucune valeur de vie, qui cherche juste à me rendre fou. Je n'aurai pas de respect pour toi. Je ne vais pas te laisser faire n'importe quoi dans ma vie. Je ne vais pas te laisser décider à ma place. Quand on se dit ça, je vais reprendre le contrôle de ma vie et mes propres décisions. On se dit souvent, oui, mais si je fais ça, alors je vais perdre tout le reste probablement. Typiquement, ce que je vais perdre, ce sera des espoirs. L'espoir du mariage, l'espoir d'une famille recomposée, l'espoir que ça se passe bien aujourd'hui, qu'on ait une relation saine, l'espoir qu'on se marie, l'espoir que pour nos enfants, ça se passe bien également. Il est temps d'arrêter ceci. Ton pervers narcissique ne changera jamais. Il ne s'améliorera jamais. Il ne cherchera jamais à faire que dans le temps, un jour, il y ait de l'apaisement, ça se passe mieux. Non, non, pas du tout. Il n'aura jamais cette envie réellement, même dans 20 ans. Il faut se dire, la seule personne que je peux changer aujourd'hui, c'est moi-même. Je ne pourrai pas changer l'autre. Alors oui, il y a eu un rêve au début. J'ai rêvé que cette personne serait la bonne, m'apporterait ceci ou cela. Aujourd'hui, je dois réaliser de manière lucide que ce rêve, je ne l'aurai jamais. Ça ne fonctionnera pas. L'autre ne changera pas. Je n'aurai jamais la relation intime que je souhaite avec l'autre. Je n'aurai jamais cette connexion. Je n'aurai même jamais l'amitié que j'aurais aimé avoir après la relation. Je n'aurai jamais tout ça. Il faut donc accepter et il faut donc reprendre le contrôle sur notre propre vie. L'étape suivante, c'est de couper totalement les contacts ou de les réduire le plus possible. Chaque contact sera l'opportunité d'abuser de vous. Réellement, chaque petit SMS, chaque bonjour, chaque email, chaque coup de fil, tout sera l'occasion de vous abuser, même si vous vous croisez. Donc il est important aujourd'hui de couper les contacts avec une personne qui vous veut du mal, ce qui paraît logique. Et enfin, on va se rappeler de nos valeurs. On a dit tout à l'heure qu'on avait des qualités. On était probablement gentil, patient, dans la bienveillance, on veut que tout se passe bien. Il est important de se demander, oui mais quelles sont toutes mes valeurs? Quelle est la liste de toutes les valeurs que j'ai sur Terre? Pour rappel, tu as traîné avec une personne qui t'a répété pendant des mois, des années ou des décennies que tu étais une personne nulle. Tout ce que tu avais comme valeur, il l'a écrasé, il a pris un malin plaisir à ça. Et je sais que la plupart des gens qui sont en convalescence d'un pervers narcissique ont totalement perdu ces valeurs ou doutent d'elles-mêmes. Si ça se trouve, l'autre a raison, je n'ai aucune valeur, je ne sers à rien. Si ça se trouve, c'est même moi le pervers narcissique parce que c'est ce que mon pervers narcissique me dit. Si ça se trouve, c'est moi la mauvaise personne. Donc aujourd'hui, demande-toi, quelles sont tes valeurs? Tu vas sur Internet, tu tapes les valeurs les plus communes ou valeurs les plus fréquentes, tu regardes la liste et tu vas en choisir que tu vas mettre avec du stabilo ou du fluo dessus, comme dans le temps quand j'étais étudiant, ou tu vas les mettre comme moi sur mon téléphone, liste de mes valeurs. Voici mes valeurs. Je suis une personne qui est fidèle en amitié. Je suis une personne qui ne ment pas. Je suis une personne qui sait donner aux autres. Je suis une personne généreuse. Tu listes toutes ces valeurs et tu les classes de la plus importante à la moins importante dans ta vie. Et le fait de les voir, le fait de les réfléchir, le fait de les écrire, le fait de les lire, le fait même de les dire à haute voix, ça va ancrer à nouveau ces valeurs en toi. Demande-toi après ça, en quoi est-ce que le couple que j'ai avec cette personne a écrasé ces valeurs-là? Et demande-toi aussi, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour recréer une vie qui met en avant ce genre de valeurs? Prenons un exemple simple. Si jamais tu es une personne qui est généreuse,
Avec qui devrais-tu traîner en amitié et en amour pour que cette valeur soit mise en avant? Peut-être que tu peux déjà commencer par t'inscrire au restaurant du cœur pour montrer ça et pour aider les gens. Et peut-être que dans un couple, tu as intérêt avec quelqu'un qui est généreux aussi pour que la dose d'énergie que tu mettes dans ce couple, la dose de générosité soit la même chez toi que chez l'autre. Donc si c'est une de tes valeurs, il est important que ce soit un critère de sélection des gens que tu fréquentes au quotidien. Aujourd'hui, tu as la capacité de créer la vie qui te correspond, celle qui te ressemble, celle qui va mettre en avant ce que tu as de mieux sur Terre, celle qui va mettre en avant ce que tu as de plus beau en toi. Tu as cette capacité, il faut juste que tu t'en rappelles. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a aiguillé, j'espère que ça vous a donné la force de combattre votre pervers narcissique et de retrouver une vie qui est tellement plus agréable après. Salut à tous, bye.